Mardi 15 février, on est au mouillage de Sainte-Anne, au sud de la Martinique. Et on s'apprête à partir pour le nord, à Saint-Pierre. Ça fait un moment qu'on n'a pas bougé parce que le capitaine a eu un petit souci de santé, un petit souci à l'œil. Il a eu un décollement de rétine, ce qui est loin d'être anodin. Il y a comme un niveau d'eau là. Enfin, c'est pas de l'eau, c'est du gaz, mais c'est comme si j'avais un niveau dans l'œil en fin de compte, sans bulle, mais avec un niveau d'eau, comme dans un verre en fin de compte. C'est bien, on saura si on sait gîte. Quand on est à la verticale, enfin à l'horizontale, ou à la verticale. On sait quand on est à l'horizontale. Et donc j'y vois rien là, celui-là j'y vois rien. Hein. Mais je serai tes yeux. Ouais. Je vois mes yeux. Non mais on va pas loin. Les conditions sont bonnes. On y va tranquille quoi. Prudent. À pas tenter le diable. Va falloir qu'on soit prudent avec la chaîne. Parce qu'on a vu en plongeant hier qu'elle passait sous un rocher à un endroit. Donc va falloir slalomer un peu pour la retirer facilement. J'y vais. Après un peu plus d'un mois d'immobilisation, pour raison de santé du capitaine, jadis bac, Jade est en mer. Ça y est, les voiles sont en place. On a un bon petit vent à 15-17 nœuds. Ce qui est parfait pour Jade. Et on fait en vitesse fond 5 nœuds et demi. Des petites pointes à 6. Donc en mode tranquille pour cette remontée de la côte sous le vent de la Martinique. Donc l'idée ça va être de passer au large du rocher du Diamant qui est ici. On pourrait passer entre le rocher et la côte, mais il y a pas mal de vent, d'ailleurs ça s'appelle la passe des fous. Et aujourd'hui avec le capitaine qui a un œil en moins, et tout ça, ben on va pas le tenter quoi. Pas vrai capitaine? Ouais, ça va. Ouais. On va dire. Non, mais ça va, mais c'est pas. On pourrait le passer, mais il faudrait aller tirer un bord là-bas. C'est-à-dire qu'on perdrait 1 heure à le passer. On essaye de monter à Saint-Pierre dans la journée, donc. On approche du rocher du Diamant où nous avons plongé il y a 2-3 semaines. Il y a une faille sous-marine en fait, c'est vraiment des beaux reliefs sous-marins. C'était avant que le capitaine ne devienne borgne.
souviens quand on plongeait au pied du diamant? Oui, je m'en souviens. Où tu avais encore tes 2 yeux? J'avais 2 yeux. Mais je les ai toujours, mes 2 yeux. Hein. C'est provisoire, c'est en train de s'arranger. C'est quoi ces lunettes? C'est des lunettes pour pas prendre de coups. C'est des lunettes qui corrigent pas, mais ça me permet de protéger l'œil. Tu les as achetées en 1972? Je les ai achetées il y a quelques années. Ouais. Donc là, on s'apprête à passer les anses d'Arlet. Pas tout de suite, mais... Il y a petite anse d'Arlet et grande anse d'Arlet. On ne sait jamais dans quel sens elles sont. Et alors a priori c'est pas celle-là, mais il y a une épave à 40 mètres de profondeur, le Naoun, qui a été coulé dans les années 90 exprès pour les plongeurs en fait. Et on a plongé dessus donc. Voilà, ouais. Beau bateau, un ketch. Ça doit être un peu moins confortable pour eux que pour nous. Ils sont au près. Mais il est grand, hein. Il doit faire 20 mètres. C'est beau toutes ces voiles qu'il a là. On vient de réduire un peu le ginois. On s'est pris une petite survente pendant le déjeuner parce que c'est toujours dans ces moments-là. On arrive au niveau de la baie de Fort-de-France et on était prévenus, mais il y a des petites surventes. C'est ça qu'on dit, capitaine? Ouais, un peu. Un effet Venturi, c'est ça? Lié à la vallée du Vauclin qui est juste derrière. La plaine du Vauclin. Donc le vent de l'Atlantique s'engouffre dedans et ressort au niveau de Fort-de-France. Entre les montagnes, on remonte entre les montagnes et dans la plaine. Donc a priori c'est là qu'on est, hein, là. Il y a eu comme un petit changement d'ambiance ces 5 dernières minutes. C'est pas non plus... Non, c'est pas la tempête, mais c'est un peu moins tranquille que tout à l'heure. Moi je croyais que la côte sous le vent, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de vent. Là, il y en a pas mal quand même. Les monts du Carbet et la baie de Fort-de-France. Donc on est en train de passer la baie de Fort-de-France. Une dizaine de milles encore jusqu'à Saint-Pierre. Et je viens de remarquer que on risquait de mouiller à un endroit, donc à l'avant de Saint-Pierre. Ici c'est toutes les épaves de Saint-Pierre, les épaves liées à l'éruption de 1902, et donc certainement qu'on mouillera en avant de cette zone.
Et du coup, ça s'appelle la Pointe Sainte-Marthe. Or, notre bateau est un Sainte-Marthe. C'est marrant. C'est rigolo, non, capitaine? Ouais, attends, ouais, c'est rigolo. On voit déjà un peu, hein, là, on voit le Carbet. On commence à entrevoir Saint-Pierre. Et donc là, on passe devant la centrale électrique de Bellefontaine. Ici, là. Qui est la centrale qui fournit l'électricité de toute la Martinique, me dit Christophe. Et tout là-bas, après la pointe Saint-Pierre. Et donc là, ça doit être la montagne Pelée qu'on voit derrière. Donc à 5000 de l'arrivée, en 2 minutes, on n'a plus que 10 nœuds de vent. Et on n'avance plus. On vient de redérouler tout le génois du coup. Tu peux expliquer ce que tu fais? Je suis en train d'allonger l'Orin. Mettre 15 mètres au lieu de 10 mètres parce que je pense qu'on risque de mouiller assez profond. Peut-être que ça sera pas encore assez... encore assez profond. Voilà. Donc le mouillage de Saint-Pierre, c'est pas mal de monde, des épaves un peu partout et pas mal de profondeur. Donc pas de la tarte, concentration. Quand c'est tendu.